Oh putain. Ouais, Les gars, ramenez-vous vite. qu'est-ce qui se passe? Alerte. Un Malibu? Non. Oh, Ah, pétasse. Ok, j'avertis ça bien. Ok, à de suite. Ok les gars, aujourd'hui on a affaire à une vraie pétasse, et là c'est du lourd. 45 kilos dans chaque bouse, et rien dans la tronche. Vous êtes évidemment au courant qu'Amazon a racheté Twitch pour un sacré paquet de pognon. Ça a pas manqué de faire réagir les médias, dont celui-ci. Ouais, pour commencer, une addiction, une nouvelle, on connaissait l'addiction aux jeux vidéo. Maintenant, il y a une addiction aux vidéos des gens qui jouent aux jeux vidéo. Ok. Alors déjà, pourquoi mettre le mot addiction à côté du mot jeu vidéo? Si c'était vraiment une drogue, il y aurait davantage de moyens pour lutter contre. Or, les seules personnes à employer ces deux mots ensemble sont des crétins de journalistes. Est-ce que vous êtes des crétins de journalistes? J'ai pas envie de gâcher le suspense. Continue. J'avais compris. T'avais compris? Ça a un nom, Non. ça s'appelle Twitch. Regarde, Eh? Twitch. There seems to be a lot of questions about this series. I'm practically lazy. What are you doing? Hi, you little bitch! C'est presque un sous-genre comique, hein. Vous remarquerez qu'il s'agit du seul genre d'extrait diffusé pendant toute cette chronique, et qu'ils ont évidemment pris que des passages où PewDiePie s'amuse à faire le con pour rigoler. Évidemment, sans aucun absolu contexte, il passe pour un gros débile. Mais vu que c'est le youtubeur le plus suivi au monde, s'il était vraiment débile, je pense que personne ne le suivrait. C'est pour ça que les audiences du grand journal futent. On va y revenir. C'est un vrai phénomène, il y a déjà 5 millions d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer. Voilà. Faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Stop! Il y a des gens qui vont regarder des gens dire de la merde à la télé. Faut vraiment avoir rien à foutre de sa vie. T'as vu, ça marche aussi. Ouais, ou avoir envie de passer des niveaux à Pokémon. Elle sort d'où cette réplique qui a strictement rien à voir avec le reste? Elle est pas un peu con celle-là? Si, regarde. C'est une que c'est désolation ça. totale ce que vous me racontez, Mathilde. C'est ça, la Bien, c'est le culture. monde en 2014, Antoine. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas de ce monde. Alors, petit arrêt, mise au point. Déjà Antoine, en surjouant comme si c'était une aberration, tu passes pour le plus grand des débiles. Antoine Decaune attaque sur les jeux. Mathilde a préparé un épouvantable sketch sur Twitch. Antoine Decaune, le plus grand de tous les blaireaux. Sur leur plateau télé, Mathilde Serrel, Mission Pétasse, montre sa dentition à courir après le steak et provoque l'hilarité chez les joueurs de jeux vidéo. Incroyable! Les audiences descendent toujours. Le Joker diabolisation ne fonctionne plus. Le grand journal, les audiences vont très mal. Ensuite, sache que... J'appelle Antoine. T'as son numéro? Ah hein. Allô Antoine? Dis, tu savais que ta fille avait donné sa voix à un des personnages d'un des plus grands jeux vidéo? Allô? Allô? Éteignez. Éteignez tout. Mais c'est ce que font les gens depuis 2012, ma grande. Il a 24 ans et il gagne 5 millions d'euros par an grâce à ses vidéos. Il a l'air en pleine forme, ce garçon. Hein. Ouais. Pas comme tes audiences. N'empêche Antoine, t'es un salaud d'hypocrite. Parce que regarde ce qu'on a retrouvé sur toi. Ça te rappelle pas quelque chose, hein? Dorothée? L'ordinateur? Jeux vidéo? Non? Tu critiques ça, mais toi-même tu l'as fait. C'est tellement con et hypocrite que même le soleil s'est barré de chez moi. Franchement, avec des sujets pareils, une réalisation aussi surjouée qu'un mauvais film amateur et une crédibilité à s'en taper le cul par terre, vous devriez embaucher Catherine Barma pour sauver la baraque. Parce que vraiment, c'est lamentable. Vraiment, vraiment. Même les plus gros youtubeurs français avec un budget moindre et une réalisation plus simple parviennent à nous divertir mieux que vous. Eh ouais, le mec il arrive à avoir plus d'audience que toi en jouant à un jeu vidéo. Est-ce que tu rages? Tu rages ou pas? La dépression, comment ça se soigne? Maintenant on va parler de cette diabolisation. Le truc qui me fait le plus sourire dans l'histoire, outre le fait que vous tirez le plus possible sur le bouc émissaire qui est le jeu vidéo, à tort bien sûr, les médias, vous pensez que nous nous abrutissons à appuyer sur des boutons. Déjà je pense que vous n'avez jamais essayé un jeu vidéo de votre vie. Sauf que quand nous jouons à un jeu vidéo, il s'agit plus précisément de contrôler un personnage où nous devons prendre les décisions à sa place. Donc nous devons faire en sorte de survivre, chose qui demande à notre cerveau de travailler le plus possible. Donc nous travaillons en plein régime. Le cerveau travaille à plein régime. Vous voyez, c'est comme quand vous faites un puzzle ou un truc comme ça, le jeu vidéo c'est pareil. Le fait de devoir prendre des décisions sur des situations irréalistes aide à mieux gérer les situations plus réalistes.
Ce que vous essayez de faire, c'est de faire passer une activité totalement normale, basique, comme une autre, pour quelque chose de très malsain. Mais nous savons très bien dans la communauté du jeu vidéo que ça ne se passe pas du tout comme vous le pensez, et je suis sûr que même vous le réalisez quand vous faites vos montages. Au final, vous passez juste pour des crétins sans aucun raisonnement à essayer de faire du bad buzz pour être vu. C'est con à s'enrouler dans de la pâte d'amande. Bon, et une fois qu'ils ont fini de critiquer le jeu vidéo, de quoi parle-t-il ? Eh bien, malheureusement, la majeure partie des Français pense à ça. Oh, mais- Bingo! De cul! Eh ouais. Bon allez, j'en ai fini pour aujourd'hui. Si tu es d'accord avec ce que je viens de dire, t'hésites pas à partager, ça fait plaisir. Et si tu aimes bien mes conneries, t'hésites pas non plus à t'abonner. Et en plus, ça tombe bien, c'est gratuit.